Je vous emmène aujourd'hui porte d'Auteuil, c'est le jardin des poètes. Voilà Victor Hugo, c'est le buste de Rodin devant un vieux platane. Là, il s'agit d'un poète kazakh, Ayabaya, qui vécut de 1845 à 1904, puis Pouchkine, le russe, 1792-1837. Et voilà Edmond Rostand, et pendant que vous regardez les différentes vues de ce ravissant parc des poètes, écoutez, je t'adore, soleil. Tu mets dans l'air des roses, des flammes dans la source, un dieu dans le buisson. Tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses. Tu fais d'un graminé un vivant papillon. Tu te divises et demeures entier comme l'amour maternel. Ô soleil, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu'elles sont, chante Claire d'Edmond Rostand, c'est fabuleux. Alors, pendant que j'étais enfant, tous les jours, pendant 10 ans quand même, de la sixième à la terminale, on faisait une promenade tous les jours et on longeait tout cela. Ce fameux stade de Roland-Garros, qui à l'époque n'était pas aussi extraordinaire, et le jardin botanique de Paris, qui maintenant a des serres et absolument fabuleux. Vous voyez là, nous revenons à Roland-Garros. Et c'est là que j'ai eu une histoire enfant parce que une de mes amies avait son père qui s'occupait de Roland-Garros. Et puis une année, il manquait de jeunes filles ou de jeunes gens pour ramasser les balles. Voilà l'intérieur de Roland-Garros. Là, vous voyez le stade mythique avec la terre battue qui est recouverte d'une toile et tous les gradins où se rencontrent tous ces champions. Je reviens à mon histoire. Me voilà parti, je m'organise pour aller ramasser les balles, mais voilà que j'attrape des coups de soleil. La directrice, le soir même, me dit « Mais mademoiselle de Chabot, qu'est-ce que vous avez fait? Où étiez-vous? Vous ne pouvez pas avoir attrapé des coups de soleil en classe. » Mais si, j'étais près de la fenêtre. Enfin bon, elle n'était pas persuadée. Et à la fin, je lui dis « Écoutez, c'est pas de ma faute. C'est le père de tel ami qui avait besoin de filles pour ramasser les balles. Donc je suis partie à Roland-Garros, j'ai ramassé les balles toute la journée. Alors, comme pénitent, j'ai dû apprendre par cœur les béatitudes. Je n'oublierai jamais, maintenant, pour toute la vie, je les connais par cœur. Voilà, ici, toutes ces serres, tout le tour de Roland-Garros est entouré de serres, avec, regardez, ces jolis petits fruits jaunes, trop jolis. C'est tropical, subtropical, enfin, une fleur comme en Guadeloupe, tout à fait ravissante. Euh, voilà, le stade est complètement entouré de ces fameuses serres, car en fait, les vieilles serres qui servaient autrefois à la ville de Paris ont été transformées en salles de réception, de banquet. Voilà, en face, la piscine Molitor. Alors là aussi, on faisait le mur et on allait à la piscine, ça faisait partie de nos grandes occupations. Et puis, là, vous avez un espèce de bâtiment bizarre, c'est le stade Jean-Bouin. Et regardez, on dirait un, on dirait un dinosaure avec son dos, sa tête, et là-bas vous avez des pics, comme si c'était un lézard avec ses pics. Ces pics, c'est le stade du Parc des Princes, qui nous réveillait la nuit parce qu'on ne pouvait pas dormir quand il y avait des matchs, tellement les applaudissements résonnaient dans notre pension. Et là, le lycée Jean de La Fontaine, où j'ai passé mon bac en 68. Alors là aussi, toute une aventure. En 68, en pleine révolution, les listes pour passer le bac étaient longues, mais on était à peu près une quinzaine sur 2000 personnes. Moi, j'étais arrivé en Solex et me voilà arrivé là. Mais comme on était très peu nombreux, pas de question d'écrit, seulement un oral. Et nous avons passé, dans chaque salle, il y avait la discipline que l'on devait passer, philo. Je n'oublierai jamais, car en philo, on m'a demandé que pensez-vous de la violence. Alors évidemment, en plein mai 68, c'était quand même spécial comme sujet. Et puis les maths, là encore, en un quart d'heure, ensuite l'anglais en un quart d'heure, enfin, je suis arrivé à 10, enfin, l'examen a commencé à 10 heures du matin, je suis sorti à midi avec la mention très bien,
et j'avais mon bac. C'était mai 68. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre découverte.